Avec l'aide du ciel, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un point hyper important, Siyata Dishmaya. C'est un point en fait qui peut vraiment déterminer notre vie. C'est-à-dire que, il nous dit le Rav Dessler, qu'à la fin des temps, la ruse du serpent, façon de parler, on va dire l'arnaque du siècle de la fin des temps, c'est quoi? C'est que l'homme va se mentir à lui-même. Un homme, il a une tendance, il va avoir une tendance, il va avoir un voile, disons, devant ses yeux, il va se mentir à lui-même. Ça veut dire que la difficulté, c'est de ne pas arriver à se rendre compte du problème qui m'accompagne, de la chose que je fais ou que je ne fais pas, ou que je devrais mieux faire, etc. Et forcément, tant que je ne comprends pas, que je ne prends pas conscience et que j'agis de manière inconsciente, alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je me retrouve à des résultats qui ne sont pas satisfaisants, à des situations que je n'ai pas envie de vivre, etc. Maintenant, il nous dit Rabbi Nachman Zatzal dans l'Écoute Morad, il y a un cadeau. Dieu, il a mis un cadeau sur terre. Je vous synthétise évidemment, c'est le premier enseignement de Rabbi Nachman, une des parties. Je vous synthétise ce qu'il dit là-bas. Mais en gros, c'est que il y a un moyen pour ne pas se tromper dans sa vie. Il y a un moyen pour ne pas se mentir à soi-même. C'est quoi ce moyen? Regarde le monde qui t'entoure. Regarde la réalité dans laquelle tu vis. En regardant la réalité dans laquelle tu vis, les gens qui t'entourent, tous les messages de ta vie s'y trouvent. Le Baal Shem Tov Zatzal, il explique que ce monde entier, c'est un miroir. Maintenant, je vous donne une règle. Quand je viens décoder le miroir, c'est toujours positif. Je ne viens pas maintenant chercher, entre guillemets, à me mettre des coups de fouet. Parce que des fois, je peux dire, oh, bah, c'est super, si je regarde l'entourage que j'ai, des voleurs, des tricheurs, des menteurs pour certains, ou je sais pas, des incompétents, peu importe. Le but, c'est pas de me dire, je suis un incompétent. Le but, c'est pas de me dire, je suis un tricheur, ou j'en sais rien. Le but, c'est de me dire, si je suis connecté à ces gens-là, si je suis connecté à cette famille, si j'entends ça aujourd'hui, si je vois cette chose-là aujourd'hui, c'est que j'y ai un rapport. J'ai quelque chose à faire avec ça, et ça me concerne. Je suis concerné. C'est pas le fruit du hasard. Ça émane du créateur de l'univers qui m'envoie des allusions pour me permettre de jouer mon rôle sur Terre, d'avancer. Ce que je veux vous dire par là, ça veut dire que le cadeau, c'est le suivant. Quelqu'un maintenant qui est confronté au vol, c'est sûr qu'il y a du vol chez lui. C'est sûr. Maintenant, le truc, c'est que moi maintenant, je dois pas me voiler la face. Mais je comprends pas comment quelqu'un d'aussi généreux que moi, quelqu'un d'aussi honnête que moi, je suis confronté au vol. Non, il faut prendre les schémas dans le bon sens. Ok Hachem, aujourd'hui tu m'as mis en face d'un vol. Si tu me mets en face du vol, comme dit Rabbi Nachman dans l'enseignement 1 de l'écoute morale, je dois me rattacher à cet intellect. Je dois me rattacher à cette sagesse. C'est-à-dire cet événement-là, je m'y rattache. Je sais que si j'ai vécu cette chose-là, si j'ai entendu cette chose-là, j'ai vu cette chose-là, j'y suis connecté, j'y suis relié moi-même personnellement. Alors moi, concrètement, mon Dieu, je vois pas en quoi je suis un voleur, ou je vois pas en quoi j'ai un certain niveau de vol dans certains domaines. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Montre-moi en quoi je peux améliorer ce point. Montre-moi comment je peux changer dans ce domaine. Je suis prêt au changement, je suis prêt à m'améliorer. Quelqu'un qui fait ça, qui est dans cet état d'esprit dans lequel je vous parle, et qui va tous les jours, en fonction de ce qui lui arrive, demander de l'aide pour comprendre le message de Hachem, et qui va opérer de changements dans sa vie par rapport à ça, c'est quelqu'un qui peut que réussir. C'est quelqu'un qui peut que aller mieux. Le truc, c'est quand quelqu'un maintenant il commence à rejeter la réalité qui l'entoure, et à commencer à dire, mais quel rapport? C'est pourquoi? Parce que alors, dès qu'il y a un voleur, je suis concerné. Dès qu'il y a un menteur, je suis concerné. Tu vis plus. Donc elle a trouvé la personne une excuse pour se voiler la face. Évidemment, tout ce que je vous dis, ça doit se faire dans une mesure normale. On n'en devient pas fou. Ça veut dire, si maintenant il y a un événement, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à me connecter, etc., ok. Je reste, je garde en tête que j'y suis relié. Ok, aujourd'hui je comprends pas. J'ai demandé de l'aide, j'ai pas encore eu de réponse. Ok. Mais le fait d'être dans cette dynamique, Hachem il aide et il nous permet de comprendre. Alors, peut-être qu'on ne comprendra pas tout, parce qu'il y a des choses qui... Dieu, il y va, entre guillemets, on a besoin de passer par certaines étapes, mais il y a des choses qu'on peut comprendre. Et il y a des changements qu'on doit opérer. Parce que dès l'instant où je vais comprendre un élément de ma vie que je dois changer, que je vais commencer à faire tchouva sur cette chose-là, à vraiment chercher à redresser ma voix, à m'améliorer. Et je vais mettre en place des actions, je vais mettre en place des prières, je vais mettre en place toute une stratégie pour véritablement changer. Parce que le but du Cheshbon Nefesh, le but d'analyser son âme, c'est quoi? C'est de prendre des décisions. C'est de dire, ok, voilà, non, il m'est arrivé ça dans ma vie, il m'est arrivé ça. Voilà, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Et je comprends, je cherche, j'analyse, je réfléchis, je demande à Hachem de l'aide. Hachem m'envoie des réponses. En fonction de ces réponses, je recadre le tir. Et là, je gagne quoi?
je gagne une vie forcément réussie. Une vie qui est forcément épanouie. Pourquoi? Parce que le seul échec qu'il peut y avoir, c'est si je décide de ne pas jouer le jeu, de ne pas jouer la partie et de dire, bah, tu vois, ce qui m'arrive, c'est le hasard, Dieu m'en préserve. C'est arrivé sur moi comme ça aurait pu arriver à un autre. Non. Ce qui m'arrive, pour quelqu'un qui a une vie réussie, il se dit, c'est pour mon bien, ça va de mon créateur. Et il y a un message là-dedans, il y a une perche qui m'est tendue du ciel, je la louperai pas. Et je peux vous dire une chose, quand vous faites ça, quand vous faites ce trajet, que vous trouvez le point névralgique de l'événement qui a été envoyé, le point qu'on attendait que vous changiez, que vous trouvez vraiment et que, véritablement, vous allez vous apercevoir que c'est des choses que vous n'auriez même pas pensé, et que heureusement que cet événement s'est arrivé. Je ne peux même pas vous décrire la joie qu'on ressent quand on a trouvé cette chose-là et qu'on la rectifie, le lien, le niveau de connexion qu'on a avec le Créateur. C'est ce que je vous souhaite à chacun, c'est ce que je me souhaite, et Bezrat Hashem, que le monde entier, il goûte à ce niveau de connexion, que d'un événement le plus simple qui soit, il retrouve la main du Créateur et il avance dans sa vie. Hatzlacha. Chazak ben Yitzhazek.